Salut les poissons, on se retrouve pour votre tirage pour la période du 1er au 15 janvier 2021. Un tirage fait à partir d'énergie générale qui pour le coup ne parlera pas à tout le monde, mais s'il vous parle, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo et pourquoi pas à vous abonner. Si vous souhaitez une guidance personnelle, vous pouvez m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos. Et puis, si vous pouvez aussi regarder sous cette même vidéo, et il y a un lien pour mon compte Instagram qui pourra vraiment vous servir si vous voulez des messages supplémentaires, car je vous en poste tous les jours en story. On va tout de suite regarder avec cet oracle un message intéressant, quelque chose que vous avez besoin d'entendre les poissons. On vous demande de vous connecter à votre lignée karmique, car ça va vous permettre de prendre conscience de votre mission de vie. Donc ça peut vraiment être très intéressant. Suite à ça, il y a plein d'événements qui vont prendre un sens enfin et vous donner une nouvelle compréhension de vous-même. On va passer au tarot. Et ici, j'ai l'impression qu'on peut vous parler. Alors, soit, j'ai vu ce qu'il y avait en tout de deck, c'est pour ça que je vous dis ça. Alors, soit de nouvelles, ou alors de départ, de prendre un chemin qui vous inquiétait peut-être pendant un temps, et voilà, vous avez envie de le prendre. Pour de la stabilité, on peut parler de quelque chose d'assez ambitieux, de quelqu'un qui part. Alors, ouais, j'ai cette idée où peut-être que vous aviez de la stabilité, mais vous avez envie d'emprunter une route différente, les poissons, par rapport à votre relation. C'est comme si vous aviez eu une belle histoire, un accomplissement, quelque chose vraiment d'intéressant, et que vous étiez prêt ou prête ici à célébrer quelque chose par rapport à la famille peut-être, une certaine réussite que vous aviez peut-être longtemps attendue. On va regarder tout ça bien sûr avec un tirage linéaire. Attention, on parle de matérialisme. Vous avez peut-être l'impression qu'il faut sortir d'une situation, mais vous n'arrivez pas à en sortir. C'est comme s'il fallait vous débarrasser ici de quelque chose, d'un mode de fonctionnement, d'une personne, mais vous êtes toujours accroché à quelque chose. Il y a comme un intérêt qu'il peut y avoir ici dans cette histoire. Et pour le coup, vous ne partez pas, vous n'en sortez pas. Et ça peut vraiment vous épuiser. Alors, je ne sais pas exactement pourquoi, on va regarder tout ça. Mais il y a vraiment cette idée où vous êtes comme à terre. Ici, c'est assez compliqué parce qu'avec la 10 d'épée, on voit ici une personne, vous sans doute, assez triste. Il y a cette idée de trahison, de tromperie peut-être, de quelqu'un qui vous a mis un couteau dans le dos. Et quand je dis un couteau, c'est carrément ces 10 épées. Et 10 épées, ça fait très très mal. Donc là, ce que vous avez ressenti, ça a été très fort, ça a été horrible, peut-être même sur le coup pour vous. Il y a cette idée où vous avez vraiment souffert. Vous êtes arrivé au bout et pourtant vous savez que vous avez besoin de vous relever. Mais cette idée-là de « ok, je me relève après une situation compliquée », il faut vraiment la garder en tête et je dirais même agir avec. Vous ne pouvez pas juste garder ça en tête, vous dire qu'il faut vous relever, relevez-vous. Vous avez besoin là, je pense, de sortir d'un problème, de sortir d'une difficulté, d'être fort, de faire les quelques petits efforts qui restent encore pour pouvoir vous sauver, pour pouvoir vous relever et vous sentir bien. Le souci là, c'est qu'avec cette situation, avec donc le diable, il y a quelque chose qui vous retient. Ça peut être une façon de faire, une façon de penser, tout simplement, carrément même... une dépendance, on peut parler de substance ici, mais on peut également parler d'une personne, de dépendance envers quelqu'un ou d'idées qui vous enchaînent. En tout cas, il y a vraiment quelque chose ici qui vous retient dans votre vie, qui est une personne peut-être qui vous manipule. Mais là, je le ressens plutôt comme si cette personne qui vous manipulait, c'était justement vous-même. Vous avec vos envies, vos pensées, ce que vous espérez avoir, ce que vous voulez. Et c'est pour ça que cette carte, c'est une carte qui fait souvent penser au matérialisme ou alors à quelque chose où finalement, même si c'est une situation délicate, même une situation très peu confortable, derrière, il y a une certaine sécurité ou
quelque chose d'agréable qui en ressort. Par exemple, vous êtes avec quelqu'un avec qui ça se passe pas bien, mais avec cette personne, vous vivez la grande vie, quoi. Ou alors, vous avez des amis, c'est pas forcément les meilleurs, mais finalement, vous vous ennuyez, donc vous restez avec eux parce qu'ils vous offrent... Enfin, ils vous offrent pas forcément quelque chose, mais avec eux, vous savez que vous pouvez aller partout, faire plein de soirées, je sais pas. Admettons que vous soyez encore chez vos parents, vous ne supportez plus ça, mais vos parents vous aident énormément, donc vous restez avec eux. Enfin, c'est vraiment un exemple, hein. Ça peut aussi être votre travail. À votre travail, on vous fait faire des choses qui ne vont absolument pas avec vos valeurs, mais c'est pareil, vous restez parce que finalement, le salaire est quand même assez intéressant, donc vous restez. On parle ici de quelque chose qui n'est pas forcément honnête ou quelque chose qui n'est pas forcément bien, en tout cas pour vous, mais vous faites avec parce que finalement, vous pouvez en tirer un certain bénéfice. Mais on voit vraiment que à force, en fait, vous n'en tirez plus rien de bon. Parce qu'il y a cette idée avec la 10 d'épée où ça commence à vous rendre malade, ça commence à vous oppresser, vous êtes assez triste, vous ne pouvez plus supporter tout ça. C'est vraiment très difficile pour vous de continuer à vivre avec tout ça. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. C'est pour ça qu'il y avait cette idée ici d'accomplissement, cette idée de... Voilà, comme si le poisson ici, surtout les femmes, hein, mais cette énergie, ça peut être une énergie aussi... pour les hommes, il y a cette idée où vous avez quelque chose de stable, vous avez accompli peut-être beaucoup dans votre vie ou pas mal de choses, vous êtes là, vous êtes bien, vous avez peut-être même une famille, mais le problème c'est que vous avez envie d'autre chose, vous visez quelque chose plus loin là-bas, et ce que vous voulez, vous vous dites un jour je l'aurai. Alors, je suis pas en train de dire que vous voulez partir là, maintenant, tout de suite, mais vous savez qu'il y a quelque chose derrière qui vous intéresse et que c'est juste pas le moment. Il y a cette idée-là avec la 3 de Pentacle où je m'inquiète un petit peu. Il y a quand même de grandes chances pour qu'il y ait cette envie ici, même d'une triangulaire. Alors, ça ne sera pas le cas de tout le monde, cette idée de triangulaire, hein, mais il y a quelqu'un là qui vous... Enfin, pas qui vous impressionne, mais il y a quelqu'un ici qui est peut-être un petit peu au loin et c'est cette personne que vous visez, vous avez envie, mais vous savez que vous ne pouvez pas commencer ici. J'ai cette idée où, là, le poisson vise un rêve et ce rêve, c'est plus une personne qu'autre chose. Je ne sais pas exactement pourquoi, mais c'est comme si vous étiez bloqué dans votre nouvelle relation ou dans une relation rêvée. Alors, je vous parle d'une relation, mais pour certains, ça peut être un travail, bien entendu. Vous pouvez même me dire en commentaire de quelle façon est-ce que ça vous parle. C'est évident que ça ne parlera pas à tout le monde de la même façon. Et c'est très intéressant pour moi de voir de quelle façon ça vous parle. D'avoir des petites précisions. Et je pense que c'est aussi très intéressant pour les autres personnes qui regardent les commentaires, même s'ils ne participent pas forcément. Donc, n'hésitez pas à me le dire. Mais pour le coup, je ne vais pas vous dire que cette stabilité vous fait du mal, qu'il y a énormément de souffrance, mais cette stabilité ne vous plaît pas ou ce que vous aviez construit jusqu'à là. Donc après, voilà, il y a peut-être des personnes qui ne sont pas forcément heureuses avec tout ça, mais en tout cas, c'est pas forcément mis en avant dans ce tirage. Je ne vais pas vous dire que vous pétez le feu, que vous êtes très heureux et que tout est génial non plus, parce que de toute façon, il y a cette idée-là de rétablissement ou d'une personne même qui a du mal dans cette situation. Donc, j'ai pas l'impression non plus que ce soit la grande folie. De toute façon, si vous sentez que vous êtes oppressé, avec la 10 d'épée qui est une énorme tristesse ou beaucoup de difficultés, c'est sûr que voilà, vous vous sentez pas ultra bien, sinon vous auriez envie de rester dans la vie que vous avez actuellement. Mais là, je sens comme si les poissons avaient envie ici, pas de quitter leur vie, mais de faire quelque chose d'autre. Et avec l'As de Pentacle ici, j'ai clairement envie de vous parler d'une opportunité. S'il y a quelque chose qui a un goût d'inachevé dans votre vie, c'est sûrement le moment là d'y aller. Il y a cette idée de quelque chose qui n'a pas été concrétisé, de quelque chose qui n'a pas été au bout, et là, vous avez besoin d'aller au bout. Ça, c'est très intéressant, surtout si c'est vraiment sentimental, comme je le disais, le fait peut-être de viser un rêve, de voir une personne, d'avoir envie de quelqu'un avec qui vous auriez pu avoir une relation, par exemple, et puis ça ne s'est jamais fait. Là, les poissons, clairement, c'est le moment d'arrêter de vous empêcher de faire les choses. Il y a cette idée ici de limitation, en fait. C'est pour ça que je vous dis ça. Vous êtes comme limité. Alors peut-être que c'est le moment de faire une petite pause, mais vous êtes limité. Vous ne pouvez pas forcément aller voir une personne. Ça, il faut le comprendre, mais c'est seulement pour l'instant. Ça va se faire, les choses vont se faire. C'est pas éternel. Ici, il y a quand même le chevalier de coupe, et le chevalier de coupe, c'est quand même quelque chose d'assez bon. Une relation qui débute, par exemple, une déclaration, le fait de dire les choses. Peut-être que même si vous êtes limité ici physiquement, les mots, ça sera quelque chose de très important.
Ça ne veut pas dire que ça va se faire tout de suite, bien sûr, mais ça arrivera petit à petit. Ici, c'est l'issue du tirage. Donc, certes, ça ne va pas arriver pile entre le 1er et le 15 janvier. Il se peut même que ce soit assez long, vu la grande tristesse qu'il y a ici et le fait d'être coincé là dans une situation. On peut être coincé tout simplement aussi pour certains poissons avec quelqu'un qui manipule l'autre, une personne voilà, qui est là et qui se sert beaucoup de... Enfin, je ne sais pas du tout de quelle façon est-ce que cette personne pourrait vous faire du chantage. C'est pas clairement du chantage comme si tu fais ça, tu n'auras pas ça. Mais pour moi, c'est une personne qui est là et qui pourrait vous dire « Oui, mais on est bien ensemble » ou « J'ai pas envie de te perdre, heureusement que tu es là parce que sans toi, j'y arriverai jamais ». Et vous, pour le coup, vous restez dans cette situation. Donc ça peut être vraiment très compliqué. Donc méfiez-vous et surtout, pensez à vous. Ici, vous avez besoin de revoir un peu ce qui est important pour vous, ce que vous avez envie. De revoir un peu votre idée de l'accomplissement. Est-ce que ce que vous voulez là, c'est la sécurité et cette famille-là, ici ? Et où est-ce que vous allez trouver cet accomplissement, cette famille, cette sécurité donc, et cet amour auquel vous pensez sans doute. Quand je vous parle de cet amour-là, je ne vous parle pas d'une personne tout simplement avec qui c'est l'amour fou. Hein. Je parle vraiment de l'idée de la famille, du bien-être, d'un endroit où vous êtes apaisé, un endroit où vous allez vous sentir bien. Est-ce que c'est là où vous vous trouvez actuellement ou est-ce que c'est avec une autre personne que vous avez dans votre tête ? Après, ça parlera pas forcément à tous les poissons, mais j'ai vraiment cette idée-là de quelqu'un qui rêve d'ailleurs, quelqu'un qui a envie d'autre chose, qui a beaucoup de rêves. Et c'est plus que des rêves, parce qu'on voit quand même qu'il y a beaucoup de cartes de souffrance ici, d'une personne qui en a plein, qui en a trop vu, trop fait, peut-être même pas assez fait, avec ce goût d'inachevé, ou le fait de se retenir, d'être retenu par quelqu'un, d'avoir l'impression de tout devoir à une personne, de devoir être reconnaissant ou reconnaissante. C'est vraiment ce qui ressort ici dans ce tirage, donc ça peut clairement être très difficile comme situation, et ça je peux le comprendre. Mais là, avec l'as de Pentacle, il y a vraiment cette idée où vous devez sortir des difficultés, c'est clair. Vous êtes limité, vous êtes coincé, peut-être qu'à cause d'une personne, vous ne pouvez pas être libre, faire ce que vous voulez. C'est pas forcément sentimental, mais c'est juste qu'il y a quelqu'un là qui vous empêche d'être libre, qui vous empêche de vivre, et vous avez besoin de cette légèreté. Vous avez besoin de, je vais pas vous dire de folie non plus, mais de partir, de faire, de vivre un peu au jour le jour, de vous sentir léger, de respirer, de vous amuser. Vous en avez marre des problèmes sans doute, enfin bref. Vous avez vraiment besoin de retrouver votre liberté totale. Et votre envie, quoi. Votre envie de tout. Je vais pas vous parler juste d'ambition pro ou quoi, mais juste vous avez besoin de retrouver l'envie. Si vous arrivez vraiment à vous détacher enfin de cette chose, de cette personne, de cette situation, enfin voilà, vous voyez de quelle façon ça vous parle, eh bien vous allez être dans l'énergie du chevalier de coupe. Mais il faudra vraiment essayer de vous libérer et de savoir ce qui est une priorité pour vous dans votre vie, bien entendu. Après, si vous vous sentez bien, c'est simplement que le message n'est pas pour vous, ou alors qu'une seule partie est pour vous, et voilà, enfin, vous voyez, vous adaptez selon votre quotidien et selon vos objectifs, ce que vous souhaitez dans votre vie. Mais je pense qu'il vous faut vraiment un petit temps ici pour réfléchir, pour respirer, pour vous reposer. Ne pas être non plus dans la paranoïa totale avec cette idée ici du diable. Hein. Vous n'êtes pas forcément face à quelqu'un qui se conduit comme un petit démon qui vous fait les pires choses dans votre dos et tout ça, hein, bien sûr. Mais quand même, faites attention, méfiez-vous. C'est assez intéressant de faire attention aussi aux personnes que vous avez dans votre entourage parce qu'il y a des choses qui se passent peut-être dans votre dos. Et ça, là, cette tristesse, si vous ne la ressentez pas encore, c'est peut-être quelque chose qui va arriver ou quelque chose que vous ne connaissez absolument pas. Il y a quand même cette idée-là de tromperie. Donc, si ce n'est pas vous qui avez quelqu'un d'autre en tête, c'est peut-être la personne face à vous. Donc, méfiance. Encore une fois, ne tombez pas dans la paranoïa, mais méfiez-vous quand même. Soyez un minimum vigilant. Et donc, pour en revenir et voir un peu l'issue ici avec le chevalier de coupe, cette carte, c'est quand même une carte qui vous annonce quelque chose de très très bon. Elle tombe dans le bon sens. En plus de ça, à un bon endroit, il va y avoir des propositions. Des invitations, des propositions avec des amis, peut-être avec une personne qui voudrait être plus qu'un ami ou qu'une amie.
il y a cette idée de quelque chose qui avance, d'une situation qui se débloque, qui se passe plutôt bien, d'amusement, de quelqu'un qui s'apaise, qui est comme relaxé. Il y a vraiment cette idée de voilà, je m'amuse, j'y vais, qu'est-ce qui va se passer? Il peut y avoir de l'amour tout simplement. Enfin bref, c'est vraiment une très bonne carte pour tout ce qui est relationnel, toutes les propositions que vous pourriez avoir. Et ça, c'est l'issue, donc encore une fois, ça n'arrivera pas spécialement tout de suite, mais vous êtes en train d'aller vers cette énergie, donc ça, c'est vraiment top. Je pense que c'est une très bonne chose. Mais attention, parce que vous allez être épuisé en ce moment. Je sens qu'il y a des poissons qui vont débuter le mois de janvier ici avec une grosse fatigue. Une grosse fatigue ou l'impression d'être mis de côté, d'être un peu abandonné. Cette carte, ça peut être une carte pour le rejet, je dirais même pour l'exclusion. Pas le rejet total, c'est le fait d'être avec peut-être des personnes que vous appréciez, de sentir que voilà, vous êtes beaucoup trop loin de ces personnes, qu'ils ou elles ne veulent plus vous voir, plus vous parler, que ça ne va plus, que petit à petit vous n'avez plus de nouvelles. Attention également parce que si ce n'est pas ça, c'est tout simplement parce qu'avec tous ces problèmes, vous pourriez perdre votre sommeil, votre sommeil agréable. Là. Donc c'est pour ça que je vous disais que vous alliez avoir besoin de repos. Donc faites attention, reposez-vous, pensez à vous, c'est très très important parce que là on voit qu'il y a quand même quelque chose qui vous fatigue beaucoup. Et je pense que c'est moralement, c'est pas physiquement. Donc j'allais vous dire qu'on allait en rester là, mais non, je vous ai préparé un autre oracle. Donc je vais enlever tout ça et puis regarder un message en croix. Alors il se peut que ce soit un message dans cette continuité, après cette histoire... vous avez besoin peut-être de sortir de quelque chose, d'une situation, mais il se peut également que ce soit un message totalement différent. Donc je viens de voir ce qu'il y a en dos de deck, mais il y a vraiment cette idée où... il y a quelque chose qui se passe, vous avez eu quelque chose dans votre vie. Alors oui, c'est génial, ça arrive, mais ça vous provoque de la tristesse. Vous ne savez pas trop si vous devez être joyeux ou non, si c'est bien pour vous ou non. C'est comme si vous aviez attendu quelque chose depuis longtemps, depuis toujours, vous l'avez, mais ça ne va pas. Et pour le coup, vous avez besoin de vous remettre. Alors je sais pas pourquoi, mais on voit qu'il y a cette idée de... Ouais, vous avez besoin de vous remettre de quelque chose, de... Je sais pas. D'accord, ok, je vois. C'est comme si vous étiez en train de vous renfermer parce que tout ça, ça vous a épuisé. Sûrement parce qu'enfin, vous avez récolté, vous avez même obtenu, j'ai envie de dire, votre rêve, cette idée d'accomplissement, de tout ce qui était important pour vous, vous l'avez. Mais à côté de ça, vous sentez que ça ne vous a pas fait le bien que vous pouviez imaginer. Au contraire, vous avez envie de nouveautés, voilà, comme je disais tout à l'heure, de nouveaux départs peut-être, de vous amuser, d'un peu plus de folie. Mais au contraire, vous vous retrouvez dans une certaine routine, quelque chose d'un peu plan-plan. Et puis, c'est pas si fou finalement. Donc, on pourrait parler de regret, mais c'est pas exactement ça. Vous avez besoin de guérir. Vous avez du mal à guérir. Je sais pas pourquoi. Peut-être que sans cette guérison, vous n'arrivez pas ici à profiter de ce que vous avez enfin eu. Ou au contraire, c'est seulement des petites étapes pour y arriver. Mais finalement, ce n'est encore pas assez. Ça peut clairement être ça. Voilà, vous avez enfin obtenu quelque chose, un petit peu, vous êtes en train de vous reposer, de vous remettre, vous savez que vous avez souffert, mais finalement, c'est jamais assez. Vous avez besoin de guérir pleinement, de guérir vraiment et de vous réinventer pour guérir. Ça, c'est important. Vous devez renaître et sans être une nouvelle personne, vous n'arriverez jamais à guérir. Et là, on parle de guérison du cœur. Et pour moi, c'est plutôt au niveau des sentiments, quelque chose de sentimental, ou alors, même si ce n'est pas sentimental, c'est très important pour vous. Et vous avez besoin de guérir pour pouvoir avancer. Vous ne pourrez pas avancer et faire et cultiver du bon dans votre vie, voire même faire fleurir quelque chose d'agréable dans votre vie, si vous n'êtes pas totalement guéri et une personne nouvelle. En fait, il y a cette idée de purification et j'ai l'impression que vous n'arrivez pas à vous purifier, à passer, voilà. Vous ne pouvez pas passer à autre chose, vous ne pouvez pas imaginer autre chose dans votre vie. Vous restez vraiment bloqué sur le négatif, sur ce qui était mauvais jusqu'à là pour vous, ça a été assez compliqué. Vous n'arrivez pas à faire quelque chose de concret, à
Ouais, vous n'arrivez pas à faire quelque chose de stable. Et pourtant, vous avez besoin de stabilité. On vous demande vraiment de vous poser, de mettre de la stabilité, de la sécurité dans votre vie. Donc peut-être de travailler sur votre chakra racine. Ça serait très intéressant ici. En tout cas, travailler votre ancrage comme vous le pouvez. Hein, voilà, mettez-vous en sécurité tout simplement. Enfin, vraiment. Hein, si travailler vos chakras, c'est pas quelque chose que vous connaissez ou que vous faites naturellement. Mais j'ai juste envie de vous dire que voilà, vous avez besoin d'être ancré, vous avez besoin d'être bien, vous avez besoin d'avoir quelque chose de solide en fait, d'avoir une certaine base dans votre vie. Et suite à cette base, eh bien vous allez avoir ce qu'il faut pour encore, comment dire, pour en faire encore plus, tout simplement. Moi, je le ressens vraiment comme ça. Pour faire grandir, pour vous épanouir encore et toujours un peu plus loin, un petit peu plus, déborder un petit peu. Donc là, on va vite vous activer. Ce que vous devez faire, d'apprendre la leçon. S'il s'est passé quelque chose ici, c'est pas fait pour vous stopper, au contraire. Vous devez engager des changements positifs. S'il se passe quelque chose de mauvais, au lieu de vous dire bah non, en fait, c'est horrible ce qu'il se passe, je m'arrête là, vous devez continuer et arranger les choses. C'est juste pour vous pousser à tout arranger et à en faire plus. Et regardez ce qui tombe en dernier. C'est pour vous pousser à changer pour pouvoir continuer votre route, pour continuer sur cette lancée. Quand je vous dis de continuer votre route, c'est pas de contourner votre rêve, au contraire, c'est de le poursuivre, c'est de rester comme ça, toujours à essayer de l'avoir ce rêve, et à un moment vous l'attrapez et voilà, c'est le vôtre quoi. Vous faites avec. Mais vous ne pouvez pas stopper parce que c'est difficile, parce que vous restez bloqué tout le temps dans le passé, quelque chose qui s'est mal déroulé, alors peut-être avec une personne ou dans votre vie en général, ou une crainte, des croyances particulières, je sais pas exactement ce que ça peut être, mais il y a quelque chose ici qui vous limite, et cette chose qui vous limite, il y a quand même de grandes chances que ce soit tout simplement vous. Et alors je suis pas, enfin, quand je vous dis qu'il y a de grandes chances que ce soit vous, je ne dis pas que vous êtes l'entière, la personne la plus responsable là-dedans. Il y a peut-être, enfin il y a sans doute aussi une part de responsabilité de l'autre côté, hein, bien sûr, surtout si c'est relationnel. Mais vous aussi, vous avez quand même beaucoup de choses à faire parce que c'est votre propre vie et que finalement, vous êtes maître de votre vie, de votre destin, le seul narrateur, et vous ne pouvez pas attendre après les autres et dire c'est de leur faute, moi j'attends, je fais une petite pause, je vois comment ça se passe. Non, 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 en fait, au lieu d'être ici en train d'hiberner, de vous reposer, de rien faire, vous devez vous réinventer, vous devez réinventer aussi l'histoire, tout remettre en place, tout remettre en jeu pour tout bouger, essayer encore plein et plein de choses. D'ailleurs, il y a cette idée de imaginer qu'on soit qui est très intéressante. Vous avez besoin là d'imaginer plein de choses, de tenter plein de choses, de tout mettre en œuvre pour que ça se passe bien. Et si ça va mal, ça va mal, vous recommencez, vous essayez autre chose. Là, faut rien lâcher en fait, parce que on vous parle quand même en dernier ici de cette poursuite de vos rêves. Et c'est ce que vous allez faire, donc ça c'est génial, je suis contente, j'ai l'impression que vous allez réussir à le faire, mais ça va pas se faire comme ça à la minute. Vous avez vraiment besoin de guérir et de changer même. Donc, je vais en rester là, les poissons. J'espère vraiment que ce tirage vous a plu, qu'il aura parlé au plus de poissons possible et surtout qu'il vous accompagnera du mieux possible pour cette période du 1er au 15 janvier 2021. N'hésitez pas à regarder également votre ascendant ou votre signe lunaire. Ça peut vraiment vous apporter des petits messages soit différents de celui-ci. Ça peut être cool parce que finalement, dans votre vie, il y a plein de domaines qui sont intéressants à explorer, je pense. Et puis, peut-être qu'il y aura tout simplement des précisions par rapport à ce message que je vous ai transmis ici. Donc moi, je vous laisse et je vous dis à très vite.